Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Broker du Jour, rendez-vous hebdomadaire sur TV Finance. Pensez et préparez avec les équipes d'eToro. Deux de ces experts d'eToro sont à mes côtés ce matin. Antoine Fraisse-Soulier, je me tourne vers vous, Financial Market Analyst. David Derry, French Partner, bienvenue à vous également. Vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair sur la dynamique des marchés, leur potentiel actuel d'appréciation face au moment de consolidation à l'œuvre à la Bourse de Paris. On va commencer avec vous, Antoine Fraisse-Soulier. Alors, dans le détail, quelle est votre appréciation du niveau actuel de ce CAC 40 ? On est au début du second semestre, le CAC 40 qui s'est fait particulièrement peur hier et qui se reprend déjà ce matin. Oui, alors effectivement, hier, c'était la plus mauvaise séance de l'année, hein. Le CAC a perdu 2,5%. Ça fait suite à 3 semaines de repli, des replis modérés puisqu'on perdait à peu près entre 0,5 et 1% pendant les 3 dernières semaines. Mais il ne faut pas oublier que le CAC vient de très haut, hein, puisque on a fait au plus haut quasiment 6700 points quasiment, et on était sur une hausse de 20%. Donc là, c'est entre guillemets logique, hein, qu'on revienne un petit peu, qu'il y ait une prise de bénéfice. Alors les prétextes, c'est quoi ? C'est bien sûr le variant Delta, hein, qui se propage. On voit aux 4 coins du monde. Ça engendre un coup de frein brutal de l'économie, alors selon certains économistes, et puis aussi les craintes sur l'inflation, hein. On l'a vu la semaine dernière aux États-Unis, 5,4% d'inflation, donc c'est largement au-dessus de ce que anticipait déjà la Fed, hein, et puis de ce qu'anticipaient aussi les opérateurs de marché. Mais qui continuent à dire que le scénario de l'inflation est transitoire. Voilà, alors c'est vrai que Jérôme Powell la semaine dernière a aussi annoncé que c'était un phénomène transitoire. Il le martèle, hein, devant le Sénat, la Chambre de représentants. Et ceci étant, là, c'était quand même, le marché était assez mûr pour prendre ses bénéfices. Mais lorsqu'on regarde, dès qu'il y a des phases de baisse, il y a tout de suite, je dirais, un bon point d'entrée pour que les investisseurs repartent à l'achat. Et ce matin, on le voit sur le CAC, hein, il reprend déjà quasiment 1,5% le CAC, et il est à 6380 points. Donc on a repris quasiment, on a repris plus de 100 points par rapport à l'ouverture de ce matin. Et il n'y a pas vraiment d'inquiétude, même si la volatilité augmente, et cet été ça pourrait se poursuivre en tout cas. Alors on cherche des catalyseurs pour voir si le CAC 40 va pouvoir remonter, peut-être se rapprocher de ce record absolu du CAC 40 qui semble quand même s'éloigner. Parmi ces catalyseurs, il y a peut-être les publications. Elles ont commencé la semaine dernière aux États-Unis avec les bancaires notamment. Les publications qui vont commencer en Europe et notamment en France. Vous vouliez nous parler de 2 publications qui vont peut-être aider ce CAC 40 à remonter ? Oui, c'est ça. C'est 2 publications qui sont apparues ce matin. C'est d'abord Alstom qui a publié ses résultats, et plutôt de très bons résultats, sachant que le groupe avait averti sur sa trésorerie récemment. On voit que le titre est en hausse de 3,64%. Alors, c'est vrai que ça fait suite à une très forte baisse, comme vous pouvez voir sur le graphique, hein. On a baissé de plus de 15% en l'espace de quelques semaines, donc c'est plutôt, excusez-moi, plutôt une bonne publication. Alors dans le détail, c'est quoi ? C'est un chiffre d'affaires qui a progressé de plus de 30% sur un an à 3,7 milliards d'euros, sachant que les analystes attendaient 3,4. Donc on est au-dessus des attentes. Un carnet de commandes aussi qui est en forte hausse de plus de 100%. Alors c'est vrai que la période 2020, c'était l'effet de base. C'est l'effet de base, voilà. La période était très morose, hein, pour les carnets de commandes. Donc là on voit que les commandes repartent, le chiffre d'affaires repart également, et c'est vrai qu'il va falloir bien intégrer la dernière acquisition, c'est Bombardier, qui a du mal à être intégré encore dans les comptes d'Alstom. Toutefois, des publications qui rassurent ce matin. Alors on va sortir du CAC 40, vous regardez le CAC 40, mais vous regardez au-delà, votre vision elle est totalement panoramique. Vous vouliez nous parler également de Rémy Cointreau qui publie également. Oui, alors Rémy Cointreau, c'est un des leaders dans les vins et spiritueux, et notamment dans le whisky, hein. Et Rémy Cointreau, donc ce matin, a publié encore un chiffre d'affaires en hausse de 95%. Donc c'est dû aussi à la réouverture des restaurants, des bars aussi, notamment aux États-Unis et en Chine, hein, qui est le principal du chiffre d'affaires de la société. Mais on voit que, par exemple, dans les phases de repli, c'est vraiment un titre défensif, puisque hier, par exemple, dans la forte baisse, Rémy Cointreau a perdu que entre guillemets 1,5%. Et ce matin, à l'ouverture, on revient sur les mêmes niveaux.
hauts, donc on est sur des plus hauts historiques. Lorsqu'on regarde historiquement le graphique, vous voyez qu'on est au plus haut sur la valeur. Donc vraiment c'est un titre à privilégier et à regarder dans des phases un peu de repli de marché. Ce titre se comporte tout à fait bien. Alors défensif d'une certaine façon? C'est un titre défensif, hein. Tout ce qui est lié de toute façon alimentation et boissons, c'est secteur défensif. On l'a vu l'an dernier pendant les confinements. Oui, pendant les confinements, c'est vrai que bon, c'est toujours un secteur qu'on a besoin de consommer, même en forte crise, hein. Alors si je regarde un peu dans le détail, par exemple les ventes de cognac ont augmenté de 80%, le whisky plus 114% pour Rémy Martin, la marque Rémy Martin, donc on voit que ça se porte bien.